Hello, bonjour. Alors, du coup, je voulais vous faire une vidéo. Il y a eu beaucoup donc de changements cet été. Je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je vous expliquais aussi que on était dans des énergies d'automne depuis donc début août, qu'il y a des gros changements importants sur un point de vue énergétique qui a eu lieu donc début septembre. Hop, je passe un petit peu de Palo Santo parce que du coup, ben, j'ai des messages à vous faire passer en fait. Tac, 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 sur la table, autour de moi. Et puis vous aussi. Voilà. Alors, on a changé de dimension. On n'est plus en 3 ou 4D. Alors après, ça dépend bien sûr de l'évolution de chacun. Mais on a changé en fait de dimension. Et on a changé aussi de connexion. Je m'explique. Moi, j'ai pu donc l'observer en fait en août. Comme j'expliquais, en août, il y a eu des changements majeurs au niveau planétaire. Rappelez-vous, je vous expliquais que Gaïa, en gros, était dans son processus à elle de guérison en fait, et que soit ben, on la suit, soit on la suit pas. Après, c'est chacun prend sa responsabilité. Il y a deux modes donc de connexion, comme je vous expliquais. Donc il y a la connexion avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, les réseaux IA, et ça, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Chacun est libre d'être connecté avec qui il veut, avec ce qu'il veut. Et après, il y a la connexion plus à notre corps, à nos émotions et à la nature, en fait. Donc à nos racines profondes, les racines de l'âme, les racines ancestrales. Cette connexion-là est vraiment une connexion, je dirais, de la nouvelle dimension. Alors, moi, je ne suis pas très pour ces termes 5D, ces dimensions et tout ça, donc j'appelle ça plutôt des vibrations, en fait. Voilà. Plus on va être dans notre cœur, plus on va être dans nos racines, plus on va augmenter en vibration. Et plus ça va être fluide et plus ça va être léger. Toute épreuve de la vie que l'on a, même moi j'ai des épreuves, hein, tout le monde, on n'en échappe pas, même la nature, même la terre, même les animaux ont des épreuves. Plus on va élever notre vibration, plus ça va être léger. Et croyez-moi les amis, plus vous allez être en joie. Et plus vous allez vous sentir puissant. Puissant, puissante. Euh, le tout en fait, c'est d'être connecté en fait à soi. Alors vous allez dire, oui Laurie, c'est facile de dire ça, mais comment on fait pour se connecter à soi? J'y arrive pas, etc., etc. C'est juste en fait en prenant soin de soi. Ah oui, mais on prend soin de soi, moi je prends soin de moi et tout. Je dis, alors déjà, prendre soin de soi, c'est identifier donc son mode de fonctionnement, identifier ses besoins et ses envies et changer son mode de fonctionnement s'il n'est plus adapté à vous en fait. C'est une question, je vais dire, certes d'énergie, c'est une question de communication, d'expression en fait. C'est une question de système, donc de système nerveux, système lymphatique, système hormonal, système osseux, système alimentation. Vous me suivez? Et bien tout ça, ça fait partie donc de l'évolution en fait qu'on est amené pour pouvoir donc se connecter à vraiment donc plus grand que soi. Autre chose, la connexion qu'on avait avant, elle est caduque. Je vous explique. Il y a tellement de faux spirituels, ça j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a tellement de brouillard entre nous, notre corps, notre énergie et le coronal et l'énergie du ciel. Tout ça, en fait, c'est vraiment un grand système plein de brouillard, plein de fautes spirituelles, plein de colère, plein de tout ça. Donc, si vous n'êtes pas connecté à votre puissance intérieure, à votre cœur, à vos besoins, à vos envies, à votre mode de fonctionnement, ben, tout ça, ça va être grignoté, en fait. Vous allez le grignoter et cette énergie va vous grignoter. Donc, du coup, vous allez encore plus vous perdre, vous allez avoir encore plus de mots, encore plus de difficultés, vous allez être encore plus éparpillé et être moins, je dirais, libre, en fait, de votre expression, libre d'émaner qui vous êtes. Et donc se connecter à soi, en fait, c'est se connecter au divin, c'est se connecter à ce qu'il y a de plus profond, en fait, en nous. Donc c'est pour ça que j'invite, en fait, du coup je vais faire des ateliers, les gens à se connecter plus à leur émotionnel. Alors oui, c'est douloureux.
Je vais pas vous mentir, oui, c'est douloureux parce que du coup, ça va encore plus vous réveiller en fait. Ça va vous réveiller, ça va encore plus vous révéler. Donc, vous allez encore en sentir plus les choses 1000 fois plus. Vous avez compris? J'ai tellement de choses à vous dire que du coup, ça blablabla. Je pense que vous avez bien compris. Mais on ne peut plus passer à côté en fait. Vous ne pouvez plus être à côté de qui vous êtes. Vous ne pouvez plus être à côté de votre âme. Vous ne pouvez plus être à côté de votre corps, de votre énergie en fait. Bien sûr, ce que je dis là, c'est propre à chacun. Moi, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu depuis quelques mois en fait. Et chacun évolue différemment, bien sûr. Donc, il faut prendre ce que je dis avec considération. Moi, j'explique juste ce que je ressens, en fait, ce que je vis et ce que je comprends, en fait, des épreuves et ce que je canalise aussi. Je ne vais pas vous mentir. Vous savez très bien que, voilà, je canalise et chacun, après, est libre de canaliser aussi parce que on a tous cette capacité en soi. Donc, mais après, mon métier fait que moi, je suis là aussi pour accompagner les gens sur leur propre cheminement. Bon, je m'égare. Bref, voilà, vous avez compris de toute façon comment je fonctionne, je ne vais pas m'étaler dessus. La connexion à soi, donc c'est la connexion à notre mode de fonctionnement, comme je vous disais, à notre propre système et à notre propre purge, parce que il y a beaucoup de nettoyage qui s'opère, à notre propre fil conducteur avec nos ancêtres, avec Gaïa, avec nos émotions, avec notre âme, et vivre tout ça fois 3000, je peux vous assurer que en ayant des épreuves, ok, vous vivez les épreuves, mais vous ne les vivez plus comme avant. Vous ne les ressentez plus comme avant. Vous avez une autre façon de vous exprimer, une autre façon de ressentir, une autre façon d'être plus puissante en fait, d'être plus vous. Voilà, qu'est-ce que je voulais aussi vous partager? Parce que j'ai tellement de tuyaux et là je vois que l'heure tourne en fait, donc je regarde quand même que j'ai pas de clients qui arrivent. Je pense que du coup je ferai donc une autre vidéo, mais une vidéo en fait qui sera plus ciblée sur les conseils en fait à tout ce qu'on peut traverser en ce moment. Donc là on est vraiment dans des énergies automnales, voilà. On y est qui nous amène vraiment à être encore 1, 2, 3, 4, à être encore plus au plus profond de soi. Plus au plus profond de soi, en fait. Encore plus dans notre vibration intérieure, encore plus dans nos racines, en fait. Donc, c'est vraiment le moment de se connecter encore plus profondément à nos racines ancestrales, à nos racines d'âme, en fait. Parce que la connexion autour de nous est complètement brouillée. Donc la connexion que vous avez l'habitude d'avoir en fait du troisième œil, du chakra coronal, là peut être très vite en fait parasité. Ok, c'est pour ça qu'on est amené vraiment à se connecter à travers le cœur, à travers le corps, voilà, à travers nos racines. Le cœur, c'est juste ressentir votre respiration, ressentir votre cœur qui bat, ressentir la vibration de votre voix à l'intérieur de vous, ressentir la circulation de votre sang, de votre énergie, ressentir vos muscles, ressentir l'émotion en fait qui circule dans votre corps. Et les racines, les gars, mais franchement, ça j'en parle énormément. C'est d'une profondeur et d'une pureté, et plus vous allez être connecté à vos racines, à votre corps, à vos émotions, à votre âme, plus vous allez être connecté au-delà de l'au-delà en fait. Voilà, donc c'est une connexion par soi pour être connecté encore plus haut. Voilà. Voilà, donc ouais, je ferai donc une vidéo sous forme d'exercice, d'accord, sous forme donc d'exercice parce que ok, on travaille beaucoup sur le mental, l'émotionnel, en méditation et tout, mais il faut aussi travailler à travers le corps en fait, hein, pour que le corps lui soit plus en association avec vos racines, avec vos émotions et avec votre âme en fait. Voilà, les énergies donc futures de l'hiver vont commencer, d'après ce que j'ai pu comprendre, à s'installer fin octobre. Voilà, du fait que la Terre tourne plus vite,
Les anciens systèmes n'existent plus, même le système de l'heure. De toute façon, on le voit, on le sait. Les conditionnements anciens, c'est fini. Voilà, c'est fini. Là, c'est vraiment quand on a passé vraiment le portail du 999, on a senti quelque chose qui était fini en nous. Et on sent vraiment quelque chose de plus profond, en fait, qui se révèle et qui se réveille en nous. On change tout notre système. Mais quand je parle du système, c'est tout le système, hein. C'est le corps, c'est tout, l'énergie, tout. Ça prend du temps. Là, ce que je vous dis, c'est quelque chose que moi, je vis donc depuis août, d'accord. Ça prend du temps. Ça va prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années, en fonction de l'évolution donc de chacun, en fait, hein. C'est juste... on contrôle plus rien, en fait. Donc, c'est vraiment se laisser porter et se laisser émaner, en fait, intérieurement. Voilà. Voilà, ouais, donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais vous faire une vidéo conseil pour le corps, pour se connecter au corps, et une vidéo conseil pour se connecter donc aux racines ancestrales. Je vais faire ça sous forme d'exercice, qui sera beaucoup mieux pour vous. Si vous voyez que ça ne colle pas, ne forcez pas, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, d'accord? On a chacun notre propre mode de fonctionnement, notre propre système. Donc apprenez vous-même à vous écouter et à savoir quel est votre propre mode de fonctionnement. Pour ça, je conseille souvent aux gens d'écrire, en fait. D'écrire leur mode donc de fonctionnement, leurs besoins et leurs envies. Le fait de mettre sur papier déjà peut permettre d'enclencher en fait le mental dans une découverte de soi et dans un renouveau de soi en fait. Voilà, alors la respiration. Respirer. Respirer à plein poumon. La respiration, l'eau, sont en fait des choses simples de la vie qui nous permettent justement d'amener plus de fluidité et plus de connexion. La respiration, l'eau. Est-ce qu'il y a autre chose? Commencez à travailler votre système d'auto-guérison. Je fais ça avec mes doigts. Votre système d'auto-guérison. Donc c'est vrai qu'on a des facultés, des capacités énormes que nous-mêmes on peut exploiter, qu'on a depuis des générations et des générations. On savait très bien se soigner avant, on savait très bien comment on fonctionnait. Bon, ok, il y a un système qui a été créé, qui a beaucoup aidé, hein, on va pas non plus renier l'industrie, on va pas non plus renier tout ce qui est pharmaceutique et tout ça. Ça a permis beaucoup, beaucoup de choses, hein. On a vraiment la chance quand même d'avoir ces capacités à révolutionner et à révéler donc tout ce qui est la médecine, je vais arriver à parler. C'est juste que là, maintenant, en fait, du fait qu'on change totalement notre vie, de dimension, de système et tout le tralala, le fait de se reconnecter à nos racines ancestrales va réveiller en fait nos automatismes d'auto-guérison. Donc il est temps en fait de petit à petit de réapprendre comment aussi on fonctionnait avant pour pouvoir de nouveau être dans cet auto-mécanisme ancestral. Voilà. Ça aussi, je pense que je ferai une vidéo, mais ne serait-ce que déjà, oui, j'arrête pas en fait de faire ça avec mes mains, mais ne serait-ce que déjà de sentir la chaleur dans vos mains, la chaleur dans votre corps, ne serait-ce que déjà être plus dans une nourriture saine, ne serait-ce que déjà être plus dans des méthodes douces, naturelles, dans la cultivation, dans des tisanes simples, hein. Vous voyez, moi je fais beaucoup de tisanes simples, hein. Là j'ai fait sauge romarin, ça on en trouve partout. Oh, ça permet de se purger, ça permet de se nettoyer aussi, voilà, des méthodes en fait naturelles simples. Donc revenez dans vos propres mécanismes d'auto-guérison. Ainsi font.
Ouais, amenez de la joie. Allez-y, malgré les épreuves de la vie, soyez dans la joie, soyez dans l'authenticité, soyez dans votre corps, soyez vous, soyez dans l'expression. On y va, on est puissant, on y va. Voilà les choux. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous, tous mes ressentis, tout ce qui se passe en ce moment. Je me rappelle que chacun évolue différemment, que ce que moi je vis là, est-ce que ce que je peux comprendre, canaliser, certaines personnes ne peuvent pas se retrouver dedans et ça je le comprends entièrement et ce qui est tout à fait normal. Euh, voilà. Voilà les chouchous, je vous fais de gros gros bisous. Je fais donc d'autres vidéos pour vous accompagner et vous aider dans les processus au niveau de votre corps et de votre connexion. Voilà, donc amusez-vous. Profitez de chaque instant, de chaque minute. Voilà. Laissez filer les épreuves, respirez, tout va bien. Tout va bien. Je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les choux!